Le second, donc Quentin, c'est encore un autre cas. Là, nous ne voulions plus adopter parce que nous nous trouvions trop âgés. Voilà. Et Marie-Laure nous a parlé de Quentin parce qu'elle a senti que nous avions des choses à partager. Quentin était un gamin très, très curieux. Nous avions envie de donner, de transmettre des choses. Et ce gamin était tout à fait à cette image-là. Et en plus, il n'était pas adoptable non plus, puisque son père était encore vivant et était gravement malade. Ce gamin était en souffrance, en fait, parce qu'il était, comme disait Marie-Laure, sur le fil du rasoir. Très intelligent, beaucoup de potentiel, mais en même temps, il avait développé un côté un petit peu, il, il pouvait être arrogant, il pouvait être limite. Et en fait, il avait besoin effectivement d'un lien particulier. Alors, nous, en discutant avec Marie-Laure, on a trouvé ce projet. En fait, finalement, on s'est dit oui, ce serait dommage de passer à côté d'un échange comme celui-ci. Et dans cet échange, l'échange a tellement été bon que nous avons eu envie d'un côté comme de l'autre ensuite de fonder une famille ensemble. Au départ, il cloisonnait beaucoup. Il y avait le foyer, puis il y avait chez nous. Chez nous, il était adorable. Au foyer, il n'était pas toujours super. Mais on communiquait entre nous avec les éducateurs et ça nous a permis effectivement d'amener ce jeune vers ce qu'il avait envie. Il a découvert chez nous l'architecture avec le château de Pirou. Il s'est pris d'amour pour les vieilles pierres. Il a participé dans notre maison qui est en terre crue traditionnelle. Il a commencé à bricoler avec moi, avec son père. Et c'est vrai que ça l'a vraiment amené à se découvrir lui-même et à trouver ce métier qui lui va si bien. Voilà. Donc pour nous, c'est une grande réussite. Quentin, au début, donc quand il est venu la première fois, il avait 11 ans. D'emblée, il est arrivé un petit peu, disons qu'il prenait sur lui, vous savez, c'était le petit gamin un petit peu sérieux. Bon, moi, je sais où je vais. Enfin, il faisait un petit peu le dur, quoi. Hein. Mais sous cette carapace, il y avait une tendresse folle parce que d'emblée, il a commencé à se jeter dans nos bras, à nous faire des câlins. Donc, il avait vraiment un besoin de câlin. Alors, il cloisonnait un petit peu parce qu'il y avait son papa qui était toujours là et donc il nous disait, bon, je suis allé voir papa, enfin, il nous le disait, mais pour le foyer, donc il ne racontait rien de ce qui se passait au foyer. Il y avait nous et il voulait pas que le monde du foyer intervienne. Donc, quand on était ensemble, très très vite, il a eu du mal à rentrer. Il avait beaucoup de douleur quand on le raccompagnait. Mais les choses ont évolué de manière spectaculaire, je crois. Ça, parce que je pense qu'il y a eu d'entrée un terrain qui lui plaisait, avec des animaux, de la campagne. En fait, le choix, je crois que le travail que vous effectuez, qu'effectue, qu'effectuait donc Marie-Laure, que c'est elle qui a choisi, qui nous en a parlé, est très important. Parce que c'est comme si c'était pour une adoption, quelque part. Il y a eu les deux profils qui collaient. Et comme les deux profils collaient, le gamin a énormément apprécié parce qu'il avait de l'espace, il avait la campagne, il y avait beaucoup d'animaux. Nous avons 2 ânes, nous avons 6 chats et il était fan de tracteurs. Alors quand on allait le chercher ou qu'on le ramenait, on s'est arrêté plusieurs fois chez des vendeurs de tracteurs. On a eu la chance que ce gamin, il parlait beaucoup. Voilà, il était ouvert. C'est vraiment un bijou. Il n'a pas eu les mêmes facilités avec le premier. Mais le premier, malgré tout, on lui a apporté une stabilité. Il s'est marié, il a un enfant, il a un travail. Donc, comme disait Marie-Laure, c'est une réussite pour les deux.
Quentin, à la base, ne voulait pas être adopté, hein. Lui, c'était pour avoir. En fait, au départ, on a fait ça pour, euh, pour, euh, pour qu'il ait une relation autre, qu'il ait un lien extérieur pour l'aider. Mais ça, normalement, nous, on voulait plus adopter, lui ne voulait pas être adopté. Donc, c'est les grandes surprises des, de ce qui se passe quand on rencontre un gamin. Ouais. Le premier, c'est vraiment qu'on voulait adopter, et le deuxième, qu'on ne voulait plus. Et franchement, c'est une expérience fabuleuse. Mm. Et quand son papa est décédé, il était chez nous. Et en fait, mon mari l'a accompagné à l'enterrement avec les éducatrices. Il y avait une bonne relation entre les éducateurs. La référente que j'avais au début était formidable parce qu'on échangeait beaucoup. Et si vous voulez, tant que le papa était là, on respectait tout à fait. Il avait son lien avec son père. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait dit qu'il ne voulait pas adopter. Mais après, il a commencé à peut-être à avoir envie déjà, on a senti ça. Et pour ses 18 ans, il nous a dit comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau d'anniversaire, je souhaiterais être adopté. Être adopté. Disons qu'on a attendu ensuite la majorité, parce que même s'il s'est trouvé libre avant, il était bien encadré et il avait beaucoup de possibilités. Que s'il se serait revenu chez nous, en fait, ça lui faisait couper ses relations, son sport, des tas de choses qu'il avait. Ah, les deux cumulés, il était heureux. Voilà. Et effectivement, après tous les week-ends, il a pu, les choses sont allées crescendo, les vacances. Et il est vrai qu'on est arrivé à une relation vraiment extraordinaire. Sitôt qu'il a été adopté, il a eu un plaisir énorme à nous appeler papa et maman. Ça a été fabuleux. Le lien s'est construit vraiment dans le temps, progressivement. Même s'il y a eu un coup de cœur très rapide. Voilà. Et bon, il était très, très beaucoup derrière mon mari, avec les femmes. Il y avait une difficulté, peut-être parce que sa mère l'a abandonné, c'est ce qu'on avait pensé. Il était un petit peu rebelle avec les femmes. Moi, il y a eu une fois ou deux, il a été, mais ça, c'est plus jeune, hein. Il a été un petit peu sec, vous savez, et que je l'ai remis à sa place. Je lui ai dit que je voulais pas qu'il me parle comme ça, etc. Mais après, d'un coup, le lien, quand il a compris que le lien était là, il a changé du tout au tout. Maintenant, je suis sa maman, il m'adore. Il m'a testé. Il y a eu un long moment d'apprentissage et de connaissance. Parce que justement, au foyer, ça se passait moins bien qu'à la maison, dans le sens où il avait du mal avec tout le bruit, il avait du mal avec les gamins, il avait du mal avec l'autorité parfois, parce qu'il trouvait que c'était idiot, il voulait faire autrement. Enfin, il était un petit peu rebelle. Mais avec nous, c'était l'amour, quoi. Il n'y avait rien à lui reprocher. D'ailleurs, nous, pour pallier, parce que évidemment, il fallait pas qu'il dise papa ou maman. Au foyer, on lui disait que c'était pas ça. Il pouvait nous appeler tata ou tonton, mais ça le faisait pas. Or, on avait inventé mamata. On avait fait un mélange entre tata et maman et papa tate pour mon mari. Et mamita, c'est pour ma petite fille. Du coup, ça nous a tellement plu que maintenant, je suis mamita. Quand il a pu dire maman, alors là, il était heureux. Après, avec mon mari que j'ai rencontré, j'avais 30 ans, euh, on, on avait un état d'esprit, on ne voulait pas un gamin à tout prix. On se disait que la vie déciderait, que le gamin viendrait. Et il n'est pas venu en 38 ans. Et comme on n'avait pas de gamin, on s'est dit, mais il y a beaucoup de gamins en souffrance, on va être famille d'accueil. On a commencé les démarches et puis une assistante sociale, heureusement, on avait fait déjà la visite médicale, les réunions et tout. Elle nous dit, vous savez, elle nous a dit, ça passera pas ici au niveau du département. Même si et la loi ne l'interdit pas, mais comme vous n'avez pas d'enfant, ça passera pas. Alors,
Heu, d'abord, j'avais parlé d'adopter, on m'avait dit qu'il y avait pas d'adoption. J'avais rencontré une assistante sociale, j'avais parlé de en fait, qu'on avait envie d'adopter. Elle me disait que la liste était immense, très longue, qu'il y avait pas d'enfants. Alors, famille d'accueil, on me dit: «Non». Alors, je lui dis: «Mais alors comment on faut faire?» «Eh beh, il faut adopter». Alors vous voyez, c'était un peu perturbant. C'est arrivé donc dans la Manche qu'on a osé aller jusqu'au bout de ce projet. Mais au départ, déjà, on était prêts à accueillir des gamins en souffrance, des gamins qui avaient des parents, mais qui pouvaient pas être adoptés. Ça, on était très sensibilisés par ça, parce on avait en tête le fait de se dire qu'il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient et qui n'avaient pas ce qu'il fallait, et que si nous on avait si nous on n'arrivait pas à en avoir, c'est parce que on devait être là pour s'occuper d'autres gamins. Voilà. D'abord, on a fait toute la démarche d'agrément d'adoption, hein. En plus, on l'a renouvelé. Donc, c'était 25 ans, on l'a renouvelé. On n'en a eu besoin pour aucun des deux, puisque l'adoption s'est fait quand ils étaient adultes. Mais ça a peut-être facilité justement le fait d'avoir des gamins comme ça, parce on avait un agrément. On avait vu des psys, on avait donc tout avait été planifié. Enfin, on nous connaissait, quoi. On n'était pas des inconnus. Il faut que le gamin que son histoire soit connue de tous les centres où il passe. Voilà, c'est la seule chose. Mais en fait, ça concerne même pas ni Quentin, ni Loïc. C'est tellement compliqué, enfin, de suivre un gamin, que je ne pouvais pas lui dire: «Beh, tu viens de temps en temps». Vous voyez? J'aurais eu plaisir après à ce qu'elle vienne même accessoirement, si la chose devient plus simple aussi. Cette gamine, ça ne l'avait pas fait, mais après, pourquoi pas de temps en temps, la recevoir comme si elle allait chez une tata, et en fait, une fois qu'on est sorti du circuit, qu'on n'a pas rencontré tout le monde et qu'on n'est pas identifié comme ayant droit à prendre un gamin, après on ne peut plus, quoi. Voilà. C'est la seule chose que pour cette gamine, ça a été, elle a dû. Elle a eu un parcours difficile, et elle a pas eu de chance, voilà. Ce qui est fabuleux, c'est que ça permet en fait parfois on peut être capable d'adopter un gamin plus grand, voire majeur. Mais pour ce faire, il y a un chemin à partager ensemble. Et là, en fait, en accueillant des jeunes qui sont en souffrance, qui ne peuvent pas être adoptés, vous ne vous engagez pas à l'adoption, mais ça peut vous y amener de manière, avec une évidence. Et en plus, ça fait une période d'essai pour les deux. C'est ça qui est fabuleux, je trouve. Ça va faciliter, je crois, le que certains gamins, quand ils se retrouvent en dehors, majeurs, qui ne peuvent plus être suivis par l'État, enfin par le service d'aide sociale à l'enfance, ils se retrouvent, ils parfois, je pense que contrairement à une famille d'accueil qui qui professionnellement a d'autres gamins, donc n'est pas disponible forcément pour adopter des enfants, ça peut faciliter les adoptions. Mais évidemment que je pense que ça, il faut pas le dire à des gens qui ne veulent pas adopter. Ils peuvent y arriver par d'eux-mêmes ensuite, avec le lien qui va se créer. Parce que nous, Quentin, on était vraiment, on voulait plus du tout adopter, et puis après, ben, on s'est vraiment fait charmer, on s'est attaché, et c'est fabuleux comme histoire. Mmh. Voilà, j'ai fini.